Bonjour, mon nom c'est Mélanie Haché, nutritionniste holistique et coach Metabolic Balance. J'ai pensé faire une petite vidéo aujourd'hui pour qu'on parle un petit peu de petites choses qu'on peut faire dans notre journée de façon régulière pour plus être connecté à notre corps. Puis dans ces cas-là, on va observer qu'on va être capable de réduire le niveau de stress. Puis quand on réduit le niveau de stress, on réduit le niveau de cortisol, qui est souvent relié, spécialement si vous êtes dans la quarantaine comme moi. Vous allez remarquer que vous allez moins bien dormir, vous allez vous réveiller la nuit plus souvent, vous allez peut-être avoir pris du poids dans certaines régions de votre corps que vous n'aviez pas avant, de poids à cette région-là. Puis aussi, juste devenir un petit peu, comment est-ce qu'on dirait ça? Je veux pas dire confus, mais comme un petit peu, on se dit, oh mon Dieu, ma tête est éparpillée, là. Puis des fois, je dis, j'ai une chance que ma tête est attachée à mon corps parce que des fois, j'en ai juste trop. Puis je sais qu'on a parlé de certaines types de vidéos, si vous avez eu la chance d'aller les écouter. Sinon, je vous invite à aller le faire. J'ai parlé un petit peu de vidage de cerveau, puis tout ça. On a fait beaucoup de techniques aussi pour côté respiration. Ça fait qu'aujourd'hui, ce qu'on va parler, j'ai fait des petites notes pour pas que j'oublie. On va parler des frontières. En anglais, on appelle ça des boundaries, de savoir quand on peut dire non. Puis pas seulement, là, je viens de dire ça, quand on peut, mais quand on veut dire non. Puis se sentir en confiance de le dire. Comme, tu sais, ça fonctionne pas pour moi, ceci, je veux pas ça. D'avoir, tu sais, que ça s'aligne avec vous, là. Ça fait de pouvoir dire non plus facilement, je devrais dire. Puis aussi, quand j'avais lu ça quelque part dernièrement, quand on fait des choses qui nous prend de l'énergie, ça veut dire soit qu'on n'avait pas un bon plan du départ, soit qu'on est un petit peu éparpillé, puis on s'aurait dû se faire des petites choses, puis je vais en parler dans quelques secondes, des petites choses qu'on peut faire. Mais quand ça prend de l'énergie, quand ce que ça nous demande, c'est de faire un oh my god, il faut que j'aille là, il faut que je fasse ça. Comme, tu sais, là, ça prend beaucoup de notre énergie. Ça veut dire que, nos frontières sont pas bonnes. Ça fait qu'on a encore dit oui quand on aurait pu dire non. Puis c'est ça, de vraiment faire un check-in. Comme, tu sais, c'est quelque chose que je veux faire, oui ou non. Ça fait qu'on va faire ça. Ça fait que dans le but, c'est de protéger notre énergie, comme je mentionnais. De ne pas avoir peur aussi de dire que j'ai besoin d'un repos. Tu sais, de nous donner la permission, tu sais, le droit de prendre une pause. Comme moi, ça a donné dans les derniers jours, c'est ça, au lieu de prendre un bain avant de me coucher, j'ai décidé de prendre un bain comme, tu sais, avant le souper. Puis ça allait peut-être me dire, ben là, c'est comme qu'est-ce qu'elle fait là. Mais en même temps, ça m'a fait du bien. Ça, j'ai pas resté dans le bain longtemps, c'était juste un petit moment avant de commencer, c'est ça, la routine du souper et de la soirée, puis tout ça. Puis ça a fait que j'étais plus relax. Ça fait je vous invite à essayer ces petites choses-là. Ça peut être des petites choses comme ça que vous pouvez faire. Puis en même temps, c'est un moment de repos pour moi. Ça va être de faire ça. J'avais aussi écrit, c'est ça, des techniques de respiration, comme j'ai mentionné, on en a fait quelques-unes déjà. Mais prendre le temps, c'est ça, de faire un petit check-in dans la journée. Hey, je respire-tu? Comme, tu sais, on respire tout parce qu'on ne serait plus en vie si on respirait plus. Mais ça, c'est dire, tu sais, c'est notre système, tu sais, là, nerveux qui est sur l'autopilote. Puis il est toujours là, puis il est prêt à, tu sais, nous garder en vie. C'est ça qui ça sert. Mais c'est ça, de juste prendre, puis dire, OK, non, moi, je vais me mettre un petit timer là, sur mon écran. Je sais pas, moi, c'est une fois par heure. Ça peut être un check-in, ça peut être avant le dîner, après le dîner. Vous pouvez mettre le petit timer. Puis, ordinateur ou téléphone. Puis ensuite, c'est ça, de juste faire le petit check-in. Puis, OK, je respire pendant 5 minutes. En matin, je l'ai fait avec maman, comme 5 minutes que tu places. Puis, elle faisait respiration. Puis 4 secondes, puis on tient pour 4 secondes, puis ensuite on expire pour 4 secondes, puis ensuite on tient à nouveau 4 secondes. Je vous invite à faire ça, c'est du box breathing. On a fait une vidéo, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est qu'on a déjà parlé. Puis la dernière chose, comme que je disais, pour vous aider aussi à moins vous sentir éparpillé, souvent c'est à cause qu'on n'a pas fait un plan.
Puis quand on ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'on veut, qu'est-ce que c'est qu'on est censé faire, on sait qu'il faut qu'on mange dans la journée. Et on sait que si vous avez des enfants comme moi, on sait qu'il faut qu'on mette quelque chose dans la boîte à lunch. Mais c'est pas à 6h30, tu sais, de se penser, oh my God, comme qu'est-ce que je leur fais pour dîner demain, ou ce matin-là, tu sais. Ça fait que là, j'ai écrit des petites choses, c'est ça, nourrissez, on va nourrir notre corps avec, tu sais, qu'est-ce qu'il a besoin. Puis ça commence, c'est ça, avec le meal prep. Je suis pas trop une pro à ça, je travaille là-dessus, je vais être honnête. Donc, si vous avez des petits trucs, vous pouvez me partager, j'apprécierais ça. Mais ça, c'est quelque chose qui peut m'aider, puis je le sais que je le remarque quand je le fais. Hier, j'ai fait comme un bouillon au poulet, ben comme les enfants ont quelque chose pour leur boîte à lunch ou ma fille pour dîner cette semaine quand elle vient dîner après, comme on s'y court. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut fonctionner. C'est ça, le meal prep. Puis, de penser d'avance, c'est ça, qu'est-ce que c'est que vous avez besoin. Puis, encore là, comme je dis, de se donner du temps de repos, puis de dire non, c'est aussi quelque chose de magique qui peut arriver avec vous. Puis, peut-être vous allez dire, mais non, c'est dans ma situation, je peux pas. Je vous demande pas de prendre des heures non plus. Là. On commence par un petit 5 minutes, puis on continue avec. Si on peut rajouter peut-être un 10 minutes la semaine d'après, ou peu importe où. Ça peut être des blocs aussi de 3 fois 15 minutes dans la semaine, ou peu importe. C'est vous qui allez choisir, c'est vous qui allez décider. Mais quand on prend le temps de faire ces petits choix-là, ces petits micro-choix-là, comme je dis, ça va aider à réduire le cortisol, le diminuer. Pas réduire parce qu'on a besoin pour survivre, mais le diminuer, puis diminuer le stress aussi, parce que c'est souvent dans cet état-là qu'on est comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais maintenant? Ça fait que je vous laisse avec ça aujourd'hui, mais j'espère que vous allez bien. Puis si vous n'avez pas encore cliqué pour vous joindre à ma page, puis être au courant de si je place une nouvelle vidéo, mais je vous encourage de le faire. Cliquez ici-bas. OK, bye bye.